Salut les yogis, je suis Laura. Bienvenue sur ma chaîne Laura Laya Yoga. Je vais t'aider à développer une meilleure pratique du yoga et accéder aux multiples bienfaits du yoga. Et cette semaine, c'est une semaine un peu spéciale. On va faire ensemble 5 jours de challenge de yoga. Donc je poste une vidéo par jour avec une séance de yoga. Aujourd'hui, pour le jour 3, on va faire une séance avec des étirements arrière. Les étirements arrière, ce sont des postures assez puissantes et assez vivifiantes. Donc, elles permettent aussi de bien ouvrir la cage thoracique, de rouler les épaules vers le bas. Et d'ailleurs, si tu fais ces postures assez régulièrement, tes épaules vont vraiment devenir plus flexibles. Donc, ce sont des postures qui apportent beaucoup de force, de vigueur, beaucoup d'énergie et aussi des sentiments de bonne humeur et de joie. Ce sont donc des très bonnes postures à faire le matin, par exemple. Aujourd'hui, tu auras besoin d'un matelas de yoga, d'un gros coussin de yoga ou bien de quelques couvertures et puis d'un bloc de yoga. À tout de suite. On va commencer par la posture du chien tête en bas, ensuite du chien tête en haut, Adho Mukha Svanasana et Urdhva Mukha Svanasana. On commence à 4 pattes. Étire bien tous les doigts. Pousse tous les doigts vers le sol. Pousse la paume des mains vers le sol. Étire les bras. Retourne les pieds et amène les os des fessiers vers l'arrière, mais laisse les jambes tout d'abord pliées. N'étire pas tout de suite les jambes. Pousse très fort avec les mains vers le bas et pousse avec les os des fessiers vers l'arrière. Et entre les deux, étire-toi. Allonge le dos, allonge la cage thoracique, allonge la taille. Ouvre le creux des aisselles. Relâche la tête, relâche le ventre. Pousse très fort avec les mains vers le bas. Amène les os des fessiers vers l'arrière. Et puis étire les jambes. Maintenant, ouvre le creux des genoux. Et soulève les rotules pour étirer vraiment les jambes. Donc active les muscles des jambes. Pousse les cuisses vers l'arrière. Étire les bras. Étire la taille. Ouvre le creux des aisselles. Amène encore plus les fesses vers l'arrière. Pousse les cuisses vers l'arrière. Ensuite, on va continuer en Urdhva Mukha Svanasana. C'est la posture du chien tête en haut. Pour ça, amène les jambes parallèles au sol. Pousse avec les mains vers le sol et regarde vers le haut. Ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers l'arrière. Monte le creux des genoux. Étire vraiment les jambes. Pousse les talons vers l'arrière. Amène le coccyx vers l'intérieur pour étirer le bas du dos. Pousse les mains vers le sol. Ouvre la cage thoracique. Monte le sternum. Roule les épaules vers l'arrière et regarde vers le haut. Étire les jambes, ouvre la cage thoracique, monte le sternum. Ensuite, on revient dans la posture du chien tête en bas. Relâche la tête, étire les jambes, étire les bras. Ouvre le creux des genoux. Ensuite, reviens dans la posture de l'enfant, ouvre les genoux. Amène les orteils l'un contre l'autre, amène les fesses contre les talons, étire les bras vers l'avant, relâche la tête et puis relâche aussi les bras. Ensuite, viens dans la posture assise. On continue en Ushtrasana, qui est le chameau. Pour ça, on aura besoin d'un gros coussin de yoga ou bien de plusieurs couvertures. Alors, mes genoux, ils sont presque l'un contre l'autre. Je peux les ouvrir tout légèrement, mais vraiment très peu. Ils sont presque contre l'autre. Par contre, les pieds, ils sont ouverts de la largeur du bassin pour que les tibias soient parallèles l'un à l'autre. Ensuite, je fais attention vraiment que les orteils soient dirigés vers l'arrière. Je vais placer le coussin sur mes jambes, sur mes mollets, et puis je viens m'asseoir sur le coussin. Amène les mains au niveau de la taille. Pousse les pieds et les tibias vers le bas. Pousse avec tes mains pour que le coccyx rentre plus à l'intérieur, pour que le dos soit vraiment bien étiré. Monte le sternum, ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas. Les deux points très importants dans cette posture et qui vont rester importants pendant toute la posture, ce sont le coccyx vers l'intérieur et le sternum vers le haut. Donc monte avec le bassin,
pour que les jambes soient parallèles, perpendiculaires. Ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas et puis commence à glisser avec tes mains, plus vers le bas. Ouvre encore plus la cage thoracique et puis pose les mains sur le coussin ou sur tes couvertures. Pousse avec les mains vers le bas pour allonger la taille. Ouvre encore plus la cage thoracique, monte le sternum. Puis tout doucement, relâche la tête vers l'arrière. N'oublie pas le coccyx vers l'intérieur pour que le bas du dos soit bien étiré. Monte le sternum. Ensuite, pour revenir, amène les mains au niveau de la taille et puis reviens t'asseoir sur le coussin. On va le refaire une deuxième fois. Et de nouveau, faites très attention à ces deux points importants. Donc le coccyx vers l'intérieur pour que le bas du dos reste bien étiré et le sternum vers le haut. Surtout au moment de revenir après la posture, c'est bien important vraiment qu'on contrôle le bas du dos pour pas qu'il y ait de problème dans le bas du dos. Amène les mains au niveau de la taille. Coccyx vers le bas, monte le sternum. Monte avec le bassin. Roule les épaules vers le bas. Ouvre encore plus la cage thoracique et puis glisse avec tes mains vers le bas. Amène les mains au niveau du coussin. Pousse avec les mains pour allonger la taille. Ouvrir la cage thoracique. Monte encore plus le sternum. Relâche la tête. Amène le coccyx vers l'intérieur. Étire le bas du dos. Ouvre la cage thoracique. Monte encore plus le sternum. Ensuite, reviens. Et assieds-toi. Voilà, c'était pour Ustrasana. Vous pouvez ranger maintenant votre coussin, on n'en a plus besoin. Pour les deux prochaines postures, on va se coucher au niveau du sol, le ventre au niveau du sol. Pour commencer, on va soulever une jambe, l'étirer pour qu'elle soit bien longue et puis la placer de nouveau au niveau du sol. La même chose avec la deuxième jambe, soulève-la, étire-la bien loin et puis amène-la au niveau du sol. On va faire la même chose avec le haut du corps. Pousse avec les mains vers le bas, allonge le ventre, étire-toi et puis reviens vers le bas. Amène les mains à côté du bassin. On va commencer par Shalabhasana qui est la sauterelle. Roule les épaules vers l'arrière, monte le sternum, ouvre la cage thoracique et puis tu soulèves les pieds et les mains en même temps. Soulève le tout. Ouvre la cage thoracique, soulève encore plus les pieds et les mains. Roule les épaules vers l'arrière, laisse le coccyx vers l'intérieur pour étirer le bas du dos. Monte encore plus haut. Regarde vers le haut. Ensuite, relâche. Amène les mains vers l'avant et puis relâche le visage, la tête. Relâche aussi les talons vers l'extérieur. Ensuite, pour la prochaine posture, on va passer à Dhanurasana. Donc, pour cette posture-là, on va plier les jambes. Place de nouveau les mains au niveau du bassin, à côté du bassin. On plie cette fois les jambes. Ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers l'arrière. Tire avec le bout des doigts vers l'arrière et puis attrape les pieds ou bien les chevilles. Donc, les pieds ou les chevilles. Ensuite, on va pousser très fort avec les pieds et les chevilles vers l'arrière pour monter. Monte toujours plus haut. Soulève aussi les jambes. Laisse le coccyx vers l'intérieur pour allonger le bas du dos. Pousse avec les pieds vers le haut, vers l'arrière et ouvre la cage thoracique. Roule les épaules plus vers l'arrière. Regarde vers le haut. Monte le sternum. Viens encore plus haut avec les jambes. Et puis relâche. Amène la tête vers l'avant, relâche les talons vers les côtés. Ensuite, roule vers un côté et viens t'asseoir.
Voilà, pour finir la séance d'aujourd'hui, on va encore faire Setu Bandha. C'est une très belle posture à la fin de la séance parce qu'elle apaise très bien tout le corps et le système immunitaire d'ailleurs. On aura besoin pour ça d'un bloc. Place-toi au milieu du matelas, couche-toi au sol. Ensuite, soulève le bassin, amène le bloc sous le sacrum. Croise les doigts. Roule avec les épaules vers le bas, le haut des bras vers l'extérieur. Amène légèrement les talons vers l'extérieur. Pousse les pieds au sol. Amène le coccyx vers l'intérieur pour étirer le bas du dos. Ouvre la cage thoracique, pousse les épaules vers le bas. Et en même temps, relâche le ventre, relâche la gorge et ferme les yeux. Croise les mains autrement, donc change le croisement des doigts. Ensuite, pour revenir, soulève le bassin, amène le bloc sur le côté. Reviens avec le bassin au niveau du sol. Roule vers le côté et viens t'asseoir. Voilà, c'était la séance pour aujourd'hui. Il est toujours important après une séance de yoga de se coucher en Shavasana, la détente finale. Donc là maintenant, prends-toi quelques minutes, couche-toi sur le sol et détends vraiment chaque partie de ton corps. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne. Mais surtout, cette semaine, je t'offre la possibilité de recevoir un très beau cadeau. Et pour ça, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Et tu recevras une vidéo avec une séance de plus ou moins 30 minutes avec des belles postures apaisantes et restauratives qui vont vraiment renforcer ton système immunitaire. Donc n'hésite pas, clique sur le lien et sinon on se revoit demain pour notre 4e jour du challenge.